C'est avec une profonde reconnaissance et un immense bonheur que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 12e édition du Salon du droit. Cet événement, organisé par le cabinet Laurent et associés, l'unité centrale des renseignements financiers UCREF en tant que coordinateur scientifique, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Programme des Nations Unies pour le développement, représente une occasion importante de renforcer notre engagement commun dans la lutte contre les crimes financiers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter, échanger et collaborer sur des thèmes cruciaux liés à la transparence dans la gouvernance des institutions de contrôle, aux responsabilités des professionnels du droit, des autorités judiciaires ou de l'État lui-même dans la lutte contre le blanchiment. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 prévoit que chaque État partie, dont Haïti, instaure un régime préventif complet de réglementation et de contrôle afin de prévenir et de détecter toute forme de blanchiment d'argent. Il s'assure en outre que les autorités administratives de réglementation, de détection et de répression chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations au niveau national et international. Dans le même ordre d'idées, les groupes d'action financière, GAFI, ou en anglais Financial Action Task Force, est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent qui vise à créer des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce sujet et les enjeux qu'il comporte seront abordés au cours de cette journée, mais retenons tout d'abord qu'il est fondamental que le mécanisme de détection des infractions de blanchiment et ses suites, tel qu'il existe actuellement en Haïti au travers du rôle de l'UCREF, soit bien compris et discuté avec les partenaires se situant en aval de la chaîne pénale et que l'interaction soit améliorée entre eux. Ensuite, le cheminement devant permettre de tracer les avoirs ainsi blanchis nécessite une collaboration efficace entre toutes les entités, depuis la phase de détection, afin de pouvoir obtenir finalement une confiscation définitive devant les juridictions compétentes. Enfin, le recouvrement de ces avoirs blanchis, qu'ils se trouvent en Haïti ou en dehors du pays, est une composante essentielle de la lutte contre la corruption et les crimes financiers. En effet, en permettant de récupérer effectivement les biens mal acquis, le recouvrement des avoirs contribue non seulement à rendre justice, mais aussi à restaurer la confiance du public dans les institutions. Les fonds récupérés peuvent être redirigés vers des initiatives de développement et des services publics, améliorant ainsi la stabilité économique et sociale. Un système efficace de recouvrement des avoirs envoie également un message dissuasif fort, montrant que le crime ne profite pas et que les gains mal acquis ne resteront pas impunis. Je me réjouis de cette journée où des notions parfois complexes en apparence vous seront exposées afin que chacun, qu'il soit étudiant, professionnel du droit ou de tout autre domaine, ou simple citoyen, soit pleinement sensibilisé aux enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de l'approche globale et intégrée qui doit être mise en place contre ce fléau qui prive les pays des ressources considérables. Dans un contexte aussi difficile comme celui d'Haïti, à un moment clé où les flux financiers de et vers Haïti
devront être mieux contrôlées, la claire compréhension des concepts, des enjeux et des risques du blanchiment des capitaux et du crime transnational organisé devient une priorité absolue. En Haïti, les défis sont nombreux, mais notre détermination à les surmonter est plus forte que jamais. Je réitère une fois de plus le soutien des Nations Unies aux efforts continus de tous les partenaires dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les crimes financiers. À cet égard, je salue la décision politique ayant conduit à la création de pôles judiciaires spécialisés, notamment celui dédié aux crimes financiers, et me félicite de l'appui technique apporté par l'ONUDC à cette initiative essentielle. L'événement d'aujourd'hui qui réunit les membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que les acteurs de la société civile, du secteur privé, des organisations nationales et internationales, des jeunes universitaires, est une plateforme idéale pour renforcer la coopération et créer les synergies entre les différents acteurs dont nous avons besoin dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ensemble, nous pouvons bâtir un Haïti plus juste où chaque citoyen pourra vivre dignement et prospérer. Pour conclure, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'unité centrale des renseignements financiers du CREF, le programme des Nations Unies pour le développement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, le cabinet Laurent et Associés, ainsi que l'ambassade du Canada, et toutes les autres institutions partenaires pour leur rôle essentiel dans l'organisation de cette journée. C'est tout, je vous remercie.